Une fois que vous avez créé votre document, vous devez l'enregistrer afin de le retrouver par la suite. Vous verrez qu'à chaque fois que vous effectuez une modification, il sera nécessaire de sauvegarder ces modifications à l'aide de la disquette. Pour commencer, une fois que vous avez créé votre document et que vous avez apporté éventuellement quelques modifications, vous pouvez l'enregistrer. Pour commencer, sélectionnez le menu Fichier, situé tout en haut à gauche. Puis, vous avez dans le volet de gauche la possibilité soit d'enregistrer ou d'enregistrer sous. La première fois que vous enregistrez votre document, ces fonctionnalités sont confondues. Je sélectionne donc l'une ou l'autre des fonctionnalités. Je clique sur Enregistrer sous. Dans le premier volet qui apparaît à droite, je peux soit l'enregistrer sur mon ordinateur qui apparaît tout en bas, et vous pouvez également ajouter d'autres emplacements tels que votre compte SkyDrive en ligne ou votre compte SharePoint 365. Si vous n'avez pas ces lieux ajoutés, il vous suffira de sélectionner Ajouter un lieu et dans la zone de droite, sélectionnez le type de compte que vous souhaitez ajouter. Pour l'instant, je souhaite sauvegarder mon document et mon projet sur mon ordinateur. Je clique donc sur Ordinateur dans le premier volet et à droite, je peux retrouver les emplacements que j'utilise régulièrement, tels que mon bureau, mon dossier projet, etc. Si vous ne retrouvez pas l'emplacement de sauvegarde de votre document, cliquez alors sur le bouton Parcourir pour accéder à un explorateur Windows. Maintenant, je sélectionne le dossier dans lequel je souhaite sauvegarder mon projet numéro 1. Je clique ici sur Mon bureau pour y avoir accès rapidement et dans la zone de droite, vous pouvez même double-cliquer ici sur un dossier pour l'enregistrer à l'intérieur. Ensuite, une fois que vous avez bien recherché l'emplacement, nommez votre document dans cette zone-ci. Pour l'instant, il s'agit du projet 1.mpp qui est l'extension et le format utilisé par Project. Je clique ici dans la zone de saisie pour nommer mon document Projet client. Une fois que j'ai terminé, je dois sélectionner le format. Par défaut, il s'agit donc du format .mpp, mais si je clique sur le menu déroulant, vous le voyez, vous pouvez soit choisir un autre format Project avec les versions antérieures 2000-2003. Cela signifie que je pourrai envoyer et partager des documents avec des personnes qui possèdent une version 2000 ou 2003. Vous pouvez également enregistrer sous un format PDF, XPS et même sous un classeur Excel. Vous aurez ainsi vos données organisées à l'intérieur d'un tableau. Ici, je conserve Projet, puis je sélectionne tout simplement Enregistrer en bas à droite où vous pouvez appuyer sur la touche Entrée de votre clavier. Mon document est à présent sauvegardé, je le sais puisqu'en haut ici, j'ai le nom maintenant projetclient.mpp. Si j'apporte maintenant une modification, je supprime ici la dernière ligne. J'appuie sur la touche Supre de mon clavier et je souhaite maintenant quitter mon document. Je clique donc sur la croix située en haut à droite afin de fermer mon document. Un clic sur la croix, mais vous le voyez, je ne peux pas quitter comme cela Microsoft Project. Je dois confirmer avant cela les modifications que j'ai apportées. Si je souhaite quitter et enregistrer les modifications, je sélectionne oui. Si je souhaite quitter et ne pas prendre en compte ces modifications, cliquez alors sur non. Ou si vous ne souhaitez pas quitter le document, cliquez alors sur Annuler. Je sélectionne Annuler et je vous montre qu'il est possible d'enregistrer directement les modifications à partir de Project. Cliquez alors dans la barre d'outils d'accès rapide sur la disquette. Ainsi, vous enregistrez toutes les modifications que vous avez apportées. Vous le voyez dans l'étiquette qui est apparue, je sais que je peux utiliser les raccourcis clavier CTRL-S afin de gagner du temps pour la sauvegarde de mon document. Il en va de même depuis le menu Fichier. Il est possible dans le volet de gauche de retrouver la fonctionnalité Enregistrer. Je clique donc sur cette fonctionnalité et maintenant si je quitte mon document, je n'ai plus le message d'alerte et mon document est bien fermé. Je le retrouve ici sur mon bureau projetclient.mpp. Si je l'ouvre à nouveau, j'ai effectivement la modification qui a été prise en compte. Si vous souhaitez maintenant apporter des modifications sur votre projet, mais l'enregistrer en tant que copie, ainsi vous aurez un projet client numéro 1 et un projet client numéro 2. Cela est possible. Je souhaite donc ici apporter une modification. Je supprime la ligne numéro 4. Je sélectionne, j'appuie sur la touche Supre de mon clavier et maintenant, à la place de sélectionner la disquette ou enregistrer,
je dois sélectionner Enregistrer sous. Cliquez alors sur Fichier, puis sur Enregistrer sous comme précédemment. Choisissez l'emplacement de sauvegarde. Je souhaite conserver le bureau, je sélectionne donc ce dossier récent et je saisis à la place de projet client 1, j'ajoute ici tout simplement le 2, puis je clique sur Enregistrer. Maintenant, si je quitte ici en cliquant sur la croix située en haut à droite, je retrouve cette fois-ci 2 documents ici sur mon bureau. Si je les ouvre tous les deux comme cela en cliquant sur Ouvrir dans le menu contextuel, vous le voyez au bout d'un instant. J'ai ici le projet numéro 2 qui ne possède pas la ligne numéro 4. Par contre, si je navigue sur le projet client numéro 1, j'ai bien la ligne numéro 4. Vous pouvez avec la même méthode enregistrer donc votre document en ligne, ainsi avec une simple connexion, vous pourrez accéder à votre document. Ici, je vous conseille, si vous ne souhaitez pas enregistrer régulièrement votre document, d'avoir un enregistrement automatique. Vous pourrez ainsi, à l'aide des options avancées de Project, avoir un enregistrement automatique toutes les 5 minutes par exemple. Je clique sur le menu Fichier, puis dans le volet de gauche, sélectionnez les options. Dans le volet de gauche de cette nouvelle fenêtre, vous devez ici sélectionner Enregistrer. À droite, je peux à nouveau modifier les enregistrements par défaut, c'est-à-dire le format par défaut. Si je clique sur le menu déroulant, je peux choisir un format des versions antérieures de Project. Ici, je peux sélectionner par exemple la version 2007. Et ici, je peux modifier l'emplacement par défaut. Si je clique sur Parcourir, je peux choisir par exemple l'emplacement du bureau. Puis je clique ici sur OK pour valider. L'enregistrement automatique est possible lorsque je clique sur cette ligne. Je choisis ensuite le laps de temps. Si je souhaite avoir une période de 9 minutes, je clique sur la flèche orientée vers le bas. Si je souhaite revenir à 10 minutes, cette fois-ci, je clique sur la flèche orientée vers le haut pour augmenter la durée. Vous pouvez même directement saisir votre période ici à l'aide de votre clavier. Ensuite, en dessous, vous pouvez décider d'enregistrer automatiquement le projet qui est actif, c'est-à-dire celui que vous voyez à l'écran, ou l'ensemble de vos projets. Je clique ici pour enregistrer l'ensemble de mes projets, mais sachez qu'avant de confirmer les modifications, que l'enregistrement automatique prend beaucoup plus de ressources de votre ordinateur. Il pourra peut-être être ralenti. Une fois que vous avez terminé, cliquez alors sur OK pour valider et prendre en compte toutes les modifications. Voilà, vous avez vu dans cette formation comment enregistrer un document à partir de Project 2013.